Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. 3, 2, 1. Parmi nous, dans les jours à venir, pour occuper la place qui ne devait jamais cesser d'être la sienne parmi nous. Je voudrais rendre un hommage particulier aux jeunes et aux femmes du M5 RFP. Les jeunes et les femmes du M5 RFP qui ont été à la pointe du combat libérateur du peuple malien doivent être félicités à plusieurs titres. Vous vous rappelez, en début de semaine passée, le lundi 17 août exactement, les discours engagés que les femmes et les jeunes ont tenus ici, qui annonçaient une semaine d'enfer pour le régime de faim, qu'ils ont renvoyé, comme j'ai l'habitude de le dire, depuis le 19 août, dans les poubelles de l'histoire. Ça, c'est le travail des jeunes et des femmes du M5 RFP. Je voudrais dire que le M5 RFP, dès le départ, avait une revendication majeure. La démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta, alors président de la République, et de son régime. Grâce à Dieu, grâce à la détermination du peuple malien, et particulièrement de sa jeunesse et de ses femmes, cet objectif a été atteint le 19 août 2020. Le M5 RFP se félicite de l'atteinte de cet objectif, la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta de l'Assemblée nationale et de son gouvernement. Le M5 RFP prend aussi acte de la nouvelle situation. Les forces armées et de sécurité du Mali, dans une synchronisation parfaite jamais égalée, ont opéré un changement pacifique sans une goutte de sang. L'ensemble des corps de nos forces armées de sécurité ont travaillé, ont marché ensemble comme un seul homme pour opérer le changement que le peuple attendait depuis des mois, sinon depuis des années. Le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, a annoncé devant le peuple malien qu'il veut mettre en place une transition politique civile. Que Cheikh Mar vient de dire qu'après en avoir pris acte, le M5 est ouvert aujourd'hui pour que nous définissions ensemble les conditions de cette transition qui doit aboutir à un Mali nouveau, qui doit être bâti sur les fondements de notre société, de nos valeurs de société, de notre culture, pour que plus jamais personne ne s'installe à la tête de l'État et croire que le peuple malien lui appartient en oubliant qu'il est en mission. Pour que plus jamais le peuple ne soit privé de choisir librement et renvoyer les responsables lorsqu'ils travaillent mal à la suite d'élections libres et transparentes. Mesdames et messieurs, l'acte qui a été accompli par le CNSP le 19 août 2020 a évité un bain de sang que le régime de faim préparait. Il avait prévu en effet, à partir du mercredi, jeudi, vendredi, de décapiter notre mouvement, d'arrêter tous les responsables et les déporter à l'intérieur et entrer en affrontement avec le reste du peuple, même si cela devait aboutir à un bain de sang. Cette intervention de nos forces armées de sécurité était un acte d'interposition entre un pouvoir finissant, tombé dans la panique, et le peuple qu'il était censé servir. Mesdames et messieurs, après l'opération réussie,
et les manifestations populaires qui l'ont accompagné, qu'est-ce que nous avons remarqué? Mais je voudrais dire avant que quelques jours plus tôt, lorsque nous avons rencontré le comité stratégique du M5 RFP, le chef de la mission de la CEDEAO, l'ex-président du Nigeria, Goodluck Jonathan, il nous a dit in extenso que l'ensemble de la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, les États membres du Conseil de sécurité ont compris que le problème malien n'est pas seulement une question électorale ou une question de gouvernement d'union nationale, mais que c'est une question de gouvernance. Enfin, le bon diagnostic a été établi, mais trop tard. Mais surtout, après ce diagnostic, les préconisations, les solutions proposées n'en étaient pas une. Elles violaient toute notre constitution et au lieu de régler le problème, ils ne faisaient que le compliquer. C'est pourquoi nous avons été étonnés d'entendre le 19 juillet, le 19 août, deux communiqués en 20 minutes d'intervalle, signés par le président de la commission de la CEDEAO. Manifestement, monsieur le président de la commission de la CEDEAO méconnaissait les textes de la CEDEAO, où il faisait preuve d'incompétence notoire. Parce qu'en vérité, il n'appartient pas à un président de la commission, même à un ministre, de prononcer des sanctions contre un État et un peuple. C'est le Conseil de sécurité et de médiation de la CEDEAO qui soumet ses préconisations à une conférence des chefs d'État, qui lui seul est habilité à énoncer éventuellement des sanctions, mais pas un président de commission. Deuxièmement, nous avons entendu parler du déploiement d'une force d'attente et de la fermeture des frontières. Je voudrais rappeler à monsieur le président de la commission de la CEDEAO, s'il ne le savait pas, que le déploiement d'une force d'attente et la fermeture des frontières se décide par la conférence des chefs d'État après avis du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce n'est pas le travail d'un président de commission de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous avons entendu les conclusions du sommet qui vient de se tenir des chefs d'État de la CEDEAO. Nous attendons de pied ferme le peuple malien debout comme un seul homme. Attendons de pied ferme la délégation qui est censée venir au Mali pour discuter avec elle. Parce que nous rappelons encore que la CEDEAO est née au Mali. La CEDEAO, c'est une organisation des peuples. Elle doit rester une organisation des peuples et non une organisation qui défend des régimes qui trahissent leur peuple, qui vilipendent leur peuple, qui tirent sur leur peuple, qui tuent leur peuple. La CEDEAO n'a pas vocation à défendre un tel régime. Et d'ailleurs, si l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné, il a dissous son gouvernement et de l'Assemblée nationale, on peut bien se demander de quoi la CEDEAO se mêle. Ce n'est pas elle, ici, en 2012, qui a parrainé la signature de la démission de l'ancien président Amadou Toumani Touré? Ou bien ce n'est pas le même peuple? Mesdames et messieurs, le Mali n'est pas une contradiction près par rapport à la communauté internationale. Vous aurez constaté que dans beaucoup de pays du monde, lorsque les peuples se lèvent contre les régimes incompétents, corrompus, qui gèrent mal, que ce soit en Tunisie, en Égypte, dans les pays d'Europe de l'Est et actuellement en Biélorussie, la communauté internationale a toujours soutenu les peuples. Curieusement, on refuse cette faveur au peuple malien. Allez-y comprendre. On veut se ranger, la communauté internationale veut se ranger derrière un président qui a démissionné
pour demander de le ramener au pouvoir contre son peuple. Je crois qu'il sera le premier à leur dire de retourner chez eux et qu'il veut vivre tranquillement en tant qu'ancien chef d'État dans son pays. Mesdames et messieurs, je voudrais dire encore à l'attention de ceux qui veulent prôner des sanctions, qui doivent lire et bien lire le droit international. La République du Mali a signé en 1982, en 1985 disons, la Convention sur les droits des mers. Un pays sans littoral comme le Mali, on ne peut pas se lever comme ça en violation des conventions de l'ONU pour proférer des sanctions contre lui. Cette convention a été signée ratifiée par le Mali en 1985. Je demande donc aux fonctionnaires, aux diplomates de la CEDEAO d'aller bien lire leurs leçons de droit international et sur les conventions internationales. Mesdames et messieurs, il a été dit ici que le vendredi 21 août, nous sortons pour fêter la victoire du peuple malien. Nous sortons pour fêter le changement. Et nous appelons tous les Maliens, de quelque sensibilité qu'ils soient, qui se joignent à nous pour fêter la victoire de notre peuple. Cette victoire n'est pas seulement la victoire du M5RFD. Elle n'est pas seulement la victoire du CSNP. C'est la victoire du Mali dans son ensemble. Maliens,